Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast La magie de l'empuissancement. Je suis Alice Rebière, votre hôte pour cet épisode. Je suis magicienne, coach, thérapeute et surtout je suis passionnée par la transformation individuelle au service de la création d'un nouveau paradigme où chaque individu est en pleine possession de sa puissance personnelle. Je me suis créé une vie de rêve et j'accompagne mes clients à assumer pleinement leur pouvoir créateur afin qu'ils manifestent eux aussi les désirs de leur âme. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast et j'ai envie de vous partager comment j'ai manifesté le soutien dont j'avais besoin pour écrire mon livre. Donc, je vais faire un petit rétro-pédalage un peu de l'histoire, de ce qui s'est passé, de comment ce projet est né et de où j'en suis maintenant. Donc, préparez-vous, c'est parti. Déjà, moi, ça fait longtemps, enfin, quand j'étais petite, j'avais envie d'écrire des livres, etc. J'avais commencé d'ailleurs à écrire des livres que j'ai jamais terminés, que j'ai parfois même jamais commencé parce que juste le fait de le concevoir, c'était déjà pas mal. Et là, ça fait 4 ans que je me disais, j'aimerais écrire un livre qui fait le lien entre Harry Potter et développement personnel. J'avais ce truc-là qui était là en background. Et, euh, et voilà, et ça faisait 4 ans que ça traînait. Un jour, je vais écrire un livre sur Harry Potter, le développement personnel, etc. Et puis l'année dernière, j'ai eu envie de planifier un peu plus et puis de me dire, OK, comment est-ce que je fais pour regarder ça en face? Comment est-ce que je fais pour avancer vers ce rêve? Euh, donc, l'été 2023, j'ai posé un peu mes réflexions, mes envies et j'ai repris un peu ma vision de là où j'avais envie d'aller et j'ai fait un rétropédalage de où est-ce qu'il fallait que j'en sois dans un an, dans 5 ans, etc. Et du coup, j'ai pris conscience qu'en fait, finalement, au lieu de laisser ce projet de livre à plus tard, c'est important de le commencer dès maintenant à faire un pas, un petit pas vers ce rêve. Que pas que ça reste juste un projet, parce que sinon, je me connais des idées, j'en ai plein la tête, mais du coup, pour les réaliser, ben, des fois, elles ne se réalisent pas. Donc, qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? L'année dernière, je me suis posé cette question. Qu'est-ce que je peux faire maintenant, aujourd'hui, pour commencer un pas vers ce rêve d'écrire un livre et d'être publié? Et du coup, ce qui m'est venu à ce moment-là, c'était de commencer de créer du contenu et de faire un podcast autour d'Harry Potter. Donc, j'avais déjà fait un ou deux épisodes de podcast sur mon podcast pro qui parlait d'Harry Potter et je me suis dit, ben, j'ai envie de vraiment d'avoir quelque chose où je suis focus sur l'univers d'Harry Potter et de créer pour ça. Et j'avais envie que ce soit quelque chose qui soit léger, qui soit détente, que je ne me mette pas de pression ou quoi que ce soit. Et du coup, j'ai proposé à ma petite sœur qu'on fasse un podcast ensemble autour de l'univers d'Harry Potter. Évidemment, ma petite sœur qui est presque aussi fan que moi. J'aime bien dire presque parce que voilà. Ma petite sœur qui est presque aussi fan que moi. On a décidé de créer ce podcast ensemble et on l'a lancé fin octobre 2023. Donc, est né le podcast des Bizarre Sisters. Si jamais ça vous intéresse, du coup, ce podcast est toujours actif. Et le fait de commencer à créer ce podcast, ça m'a permis euh, finalement, de commencer à mettre mes pensées en ordre et d'assembler des choses sur des thématiques précises autour de l'univers d'Harry Potter et du développement personnel. Donc, ça m'a permis de vraiment commencer à m'immerger dans, je crée du contenu pour potentiellement derrière bah, créer un livre, quoi. Donc ça, c'était à l'automne, octobre 2023. Et en janvier, au mois de janvier 2024, en début d'année, je me suis dit, OK, je pose mes intentions pour l'année. Et j'ai pris une feuille blanche et j'ai noté toutes les choses qui me venaient, tout ce que j'avais envie de réaliser cette année-là. Et notamment, j'ai écrit donc écrire mon livre et être publié. Euh, j'ai aussi fait des rituels, j'ai posé des intentions pour trouver les ressources dont j'avais besoin dans l'année. J'ai fait des rituels pour me libérer, notamment du syndrome de la page blanche, etc., etc. Mais dans la concrétisation, sur le moment, j'ai juste vraiment posé des intentions, j'ai posé tout ça, ce que je voulais, ce dont j'avais envie, et je ne suis pas allée chercher le comment ou j'ai pas commencé à écrire concrètement. J'ai laissé de côté, puis j'ai fait ma vie parce qu'il s'est passé plein de choses au mois de janvier-février pour moi. Et au mois de février, j'étais chez une amie au Luxembourg, fin février. Et je trie dans ma boîte mail un peu tous les mails non lus que j'avais pas lus récemment, notamment tous les spams. Et je me dis, OK, je vais supprimer systématiquement tous les mails un peu commerciaux, spam et tout, que j'ai pas lus et que j'ai pas pris le temps, que j'ai pas l'élan d'aller lire. J'ouvre le dernier que j'ai reçu dans l'idée de le supprimer et en l'ouvrant, j'avais même pas regardé le titre du mail, et en l'ouvrant, je vois dernier moment, dernier jour pour s'inscrire à la formation sur comment écrire son livre, etc. C'est une formation de la fabrique à écrire. Je lis le mail et je me dis, oh bah, ça tombe parfaitement avec ce que j'ai intentionné et ce projet de livre. Euh,
je parcours la page de vente du programme, l'excitation au ventre de me dire ouf, j'avais pas prévu ça, et en même temps, bah, je découvre ça juste au bon moment. La réduction, elle est là jusqu'à minuit. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Et d'un autre côté, eh ben, je sais aussi que ce qui permet de réaliser des projets et d'avancer vraiment dans la vie, c'est la capacité à prendre des décisions rapidement. Et du coup, je me suis dit, ok, je sais que ça fait partie des choses dont j'ai envie, ça fait partie des choses que j'ai envie de créer, de manifester dans ma vie, d'écrire ce livre. Donc c'est parti en fait. Euh, donc voilà, le 1er mars, c'est le début de la formation. C'est donc le début de ma vie d'écrivaine, en tout cas de ma nouvelle vocation d'écrivaine. À ce moment-là, c'est là que j'ai repris conscience justement qu'un mois avant, j'avais fait un rituel de sorcière, un acte un peu psychomagique pour me détacher de ce syndrome de page blanche et de non-action, en tout cas, d'être vraiment dans la procrastination et juste d'être dans le mental finalement, sans mettre en place quoi que ce soit. Donc, début mars, je commence cette petite formation. Donc, je m'habitue, etc., au concept. Je viens poser les intentions pour mon livre. Voilà, je suis le fil, quoi, de ce qui est proposé. Je me laisse guider. Et je commence à créer une espèce de mind map avec plein d'idées. Toutes mes idées qui partaient un peu en vrac dans tous les sens. Je viens les noter et je viens les assembler en les regroupant un peu par thématique, petit à petit. Et j'essaie régulièrement au fil des jours, au fil des semaines, je me familiarise avec ce logiciel de mind map et puis je dépose mes idées. Je les note soit dans un carnet au début et ensuite je les ordonne par groupe, par thématique et tout. Et je prends du temps pour enrichir cette mind map au fur et à mesure avec des idées plusieurs fois par semaine. Je me sens un peu timide au début, mais j'avance tranquillement, progressivement. Courant mars aussi, je vois sur Instagram que Anne-Claire Méré propose une retraite d'écriture à Bali, euh, ben, l'été 2024. Et clairement, à ce moment-là, moi, ça m'ouvre le cœur. Clairement, ça fait longtemps que j'ai envie d'écrire ce livre, que je sens aussi que accompagner, c'est plus simple, mais ça, c'est vrai comme pour tout, en fait. Et je sais à quel point, pour moi, chaque accompagnement que j'ai fait, à chaque fois que je me suis fait accompagner par des coachs pour aller plus vite vers mes objectifs, ça m'a mis un énorme coup de boost et ça m'a permis de pas être seule, de pouvoir vraiment pouvoir me déposer par rapport à des personnes qui avaient déjà fait ce que j'avais envie de faire, ou bien qui avaient le recul, ou qui m'inspiraient, en fait, tout simplement, dans ce qu'elles réalisaient dans leur vie. Donc clairement, Anne-Claire, ça fait partie des personnes qui m'inspirent. Et j'avais envie de vivre une retraite d'écriture. J'avais envie d'aller à Bali, j'avais envie de la rencontrer en vrai, j'avais envie d'écrire mon livre. Donc c'était plein d'envies mélangées ensemble, plein de rêves en tant que tel, en fait, mélangés ensemble. Et je me suis dit, mais c'est juste parfait. Après, du coup, il y avait le tarif. Et là, je me suis dit, ouf, euh, ok, j'ai pas le financement là aujourd'hui pour payer la retraite. Donc, j'ai senti que ça venait me bloquer parce que je me suis dit, oh là, ça fait peur en fait. Ça fait peur d'investir autant. Pourquoi en fait pour ce rêve? Mais en fait, qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce qu'il va y avoir un, entre guillemets, retour sur investissement, etc. Et en fait, j'ai commencé à me faire des nœuds au cerveau dans tous les sens, à me décourager en me disant, mais non, c'est pas pour moi, j'en suis pas là, peut-être une prochaine fois, etc., etc. Et dans tous les cas, en fait, en voyant son partage de la retraite, moi, je m'étais déjà dit, le jour où elle propose une retraite d'écriture, parce qu'elle en avait déjà parlé plusieurs fois, je savais que ça serait le moment de la naissance de mon livre. Mais en fait, là, il y a eu plein de doutes, plein de peurs qui sont sorties, etc., sur la question de la légitimité, sur enfin, voilà, plein d'idées. Enfin, vous savez, les saboteurs intérieurs qui viennent de raconter, voilà, est-ce que je suis légitime à écrire mon livre? Est-ce que si je m'inscris à la retraite mais que je sors jamais mon livre, je vais être ridicule, je vais avoir dépensé de l'argent pour rien, je vais avoir perdu quelque chose, je vais pas avoir de retour sur investissement. Qui suis-je pour oser vouloir écrire? De toute manière, personne va vouloir me lire, ça va intéresser personne. Cette retraite, elle est bien trop chère pour moi, j'ai pas ma place, etc., etc. Bref, je me suis raconté tout un tas d'histoires dans ma tête. Et, euh, et puis j'ai discuté avec des amis, en fait. Donc j'ai écrit Claire, j'ai discuté avec des amis et je leur ai partagé cette envie qui pépitait dans mon cœur et ce feu intérieur que ça avait déclenché et toutes les peurs qui venaient avec. Et en fait, je le sais, quand on a envie très très fort de quelque chose, mais que ça fait sortir de sa zone de confort, et ben ouais, il y a des peurs, il y a des doutes qui arrivent. Ça fait partie du processus et j'ai eu les bonnes personnes à mes côtés pour me le rappeler et surtout pour me rappeler que, en fait, si j'ai envie euh, de quelque chose et que c'est vraiment un désir fort, fort, fort qui vient d'un espace qui est connecté à mon âme, c'est qu'il faut que j'y aille. J'étais entourée du coup d'amis de cœur qui croient en moi,
Et pour la 18e fois, mi-avril, je me mets devant la page de vente de la retraite et je m'inscris. C'est décidé, je vais aller jusqu'au bout de mon projet d'écriture. Paiement en 3 fois, parce que du coup, j'avais pas tous les sous à ce moment-là. Et j'avais la certitude que je savais que j'allais les créer. Je savais pas comment, c'était pas, les sous n'étaient pas sur mon compte en banque, mais je savais que j'allais les créer et que j'avais envie de tout donner pour vivre ce rêve que j'avais envie de m'offrir. Donc, je m'active et j'active mes pouvoirs de manifestation pour créer les 5 000 € pour la retraite, puisque je l'avais pris en pré-tarif, et pour activer de trouver les sous aussi pour le billet d'avion. Ça m'a pris 2 mois. En 2 mois, j'avais réussi à réunir tous les sous pour la retraite et j'avais mon billet pour Bali. Alors, c'est arrivé plein de manières différentes. Et ce qui a été fort, c'est que je me suis rendu compte vraiment de la puissance de l'intention et du pouvoir les rêves me donnent en fait. Ça a été énorme parce que ça m'a permis justement de mettre encore plus en pratique la manifestation, de me dire comment est-ce que je peux faire pour créer cet argent-là pour vivre ce rêve. Et j'avais osé m'inscrire sans avoir les sous, guidée par mon envie, et j'ai réussi à tout financer en 2 mois. C'était génial, mais pour moi, ça a vraiment confirmé quelque chose que je mets en pratique et que je répète vraiment tous les jours, que la question, c'est pas de savoir comment on va faire, mais est-ce que tu as envie? Et si tu as envie, alors c'est possible. Alors c'est là. Et pour moi, il y a, voilà, vous le savez, j'adore parler de manifestation, mais pour moi, la manifestation, elle part vraiment d'un espace qui est aligné avec nos valeurs, avec nos envies profondes. Et là, c'était exactement le cas pour cette retraite. Par contre, je me suis laissée déborder par le fait de vraiment me focaliser sur créer cet espace, créer cet argent créer ce financement pour aller à la retraite. Et du coup, j'avançais pas du tout comme je voulais sur ma formation, etc. Donc, je me suis laissée embarquer par les aléas de la vie. Je sentais la perfectionniste en moi qui voulait suivre toutes les étapes à la lettre et qui résistait à avancer. Voilà, mais c'est pas grave. Je me suis dit, ok, je continue. Je m'envoie de l'amour, beaucoup. Et je vais parler avec cette perfectionniste à l'intérieur de moi voilà, qui fait des siennes. Je me rends compte 2 semaines avant que j'ai toujours pas pris mon visa, que je sais pas comment est-ce que je vais faire, que j'ai pas trop touché à ma mind map depuis un mois et demi. Je culpabilise pas mal et j'arrive pas à aller dans le livre, quoi. Le départ est imminent, c'est la panique, j'ai pas fait mes affaires, j'ai pas mon logement, j'ai pas mon visa, je me sens un peu dépassée et je me sens submergée par plein d'émotions. J'ai compris après coup que je pense que c'était aussi l'énergie de Bali qui venait me chercher un peu en avance. J'ai senti qu'il y avait une vague de plein de choses qui se passaient en même temps à l'intérieur de moi et que c'était vraiment très puissant et que je me laissais complètement submerger. Donc, j'ai pris le temps de me ressaisir et de me faire une liste et d'y aller action par action, avec structure, méthode, pour réussir juste à lâcher ce qui n'était pas important et pas urgent, m'écouter et aller vraiment droit au but et en mode full focus sur ce départ. Donc, le 17 juillet, c'est parti, grand départ pour Bali, je décolle, un billet retour que j'avais pris quand même au dernier moment, mais que j'avais pris parce que pour aller sur le territoire indonésien, on a besoin d'un billet de sortie de territoire. Mais j'avais pris un billet annulable remboursable pour me permettre de le décaler et de rentrer plus tard que prévu, de choisir un peu la date de quand est-ce que j'avais envie de repartir. Donc, quand j'atterris à Bali, j'avais quelques jours avant pour me remettre du décalage horaire, prendre le temps vraiment pour moi de m'habituer au climat, au lieu, au décalage horaire, etc. Et je prends le temps de revenir justement sur ma mind map, de reprendre le programme en ligne aussi que Anne-Claire nous avait donné, euh, pour vraiment poser un peu tout ce qui se passait dans ma tête, pour poser un peu tout ce qui se passait dans ma tête et mettre de la clarté sur mes intentions aussi pour la retraite. La retraite d'écriture, donc c'était du 23 juillet au 30 juillet, c'était une aventure extraordinaire. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Le premier jour, de rencontrer Anne-Claire, de sentir sa confiance qu'elle a en chacune de nous et nos projets. Ça m'a fait prendre conscience aussi de mon potentiel et que je pouvais me faire confiance. Et ça a été super fort. J'ai posé des intentions puissantes aussi pour la retraite, de sortir de la retraite avec le sommaire de mon livre, mon synopsis, quelques chapitres, mon titre, parce que j'avais pas le titre du livre. Et surtout d'être passé à l'action et d'avoir dépassé la flemme et la procrastination qui m'accompagnaient beaucoup trop jusqu'à présent. Aussi, j'avais besoin de mettre de la clarté sur ce que je voulais faire. Est-ce que je voulais éditer mon livre, auto-publier? Voilà. Pour moi, poser des intentions, c'est super important quand on s'engage dans quelque chose, savoir où est-ce qu'on veut aller. Et après, aussi se laisser ouvrir et pas se fermer à ce qui peut arriver, ce qui peut se passer.
J'ai trouvé le titre de mon livre, Le deuxième jour de la retraite, séance d'écriture intuitive, atelier de créativité, et c'était une évidence, c'est arrivé d'un seul coup. Le synopsis est arrivé d'un seul coup. Vraiment, j'ai senti à quel point l'environnement qui était proposé et notamment le fait de me faire masser, on avait droit à 2 massages pendant qu'on était là-bas, pendant la retraite, pendant la semaine. Ça, j'ai senti que ça venait libérer ma créativité. Et j'avais déjà expérimenté avant, mais vraiment, du coup, Bali m'a énormément aidée parce que je me suis fait masser régulièrement après pour vraiment ouvrir la connexion, ouvrir mon corps à recevoir et laisser la magie couler à l'intérieur de moi, quoi. Donc, j'ai bien profité de Bali pour m'inspirer à fond. Euh, j'ai senti aussi des vagues. Alors, beaucoup pendant la retraite parce que c'était condensé en 7 jours, mais aussi sur tout le processus. J'ai senti des moments de on et off, des moments où j'étais hyper à fond et des moments où j'étais en plein doute, où j'étais dans la procrastination, je me jugeais que j'y arrivais pas, etc. Et c'est un peu ce qui s'est passé sur les premiers jours de la retraite où j'ai senti à la fois une montée d'énergie et d'un autre côté, vraiment beaucoup de culpabilisation à pas réussir à faire ce que je voulais, etc. Et finalement, les séances de coaching ont fait leur magie, ont permis de libérer la magie et de dépasser toute cette énorme de procrastination, la panique que je pouvais avoir, le découragement aussi que je pouvais ressentir. Et donc, rapidement, en quelques jours, j'avais écrit le premier jet de mon introduction. Euh, J'étais impressionnée en fait de la fluidité avec laquelle ça s'est fait après tant de gna 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 et de bougonnage et de panique, etc. De ce qui se passait à l'intérieur de ma tête. J'ai aussi accepté dans les moments où ça se présentait de vraiment aller contacter ces émotions, d'aller contacter ce découragement, d'oser aller regarder les ombres en face et les ressentir pleinement. Et je savais aussi que c'était des choses qui allaient passer, que plus je les accueille, plus ça passe rapidement. Donc voilà, suite de la retraite, donc on a fait un shooting photo qui était extraordinaire avec une photographe balinaise. Pareil, en termes de confiance en soi, ça dope à fond. Et puis ça m'a permis d'avoir une belle photo aussi pour la quatrième de couverture de mon livre. Je l'ai vraiment vécu comme un soin de confiance en moi, par rapport à mon image, par rapport à ce que j'ai envie de partager dans le monde. Et je sens aussi qu'il y a quelque chose à ce moment-là qui s'enclenche en termes de discipline, comme quelque chose que j'avais refusé pendant plusieurs mois. Justement, la discipline, les mois qui avaient passé. Moi, je suis quelqu'un qui adore la discipline de manière générale, mais pendant plusieurs mois avant la retraite, je m'en étais complètement déconnectée. Et là, j'ai senti l'importance de vraiment être à l'écoute de moi-même, avec mon autorité intérieure, avec douceur et bienveillance pour être vraiment productive et créative dans ce que je faisais. Ça m'a permis d'avoir des shifts assez magiques et je me suis remise dans ma pleine puissance, en présence à moi-même. Il y a énormément de sens en fait dans ce que j'ai écrit pendant cette retraite. Ça m'a permis de commencer à créer des chapitres. Pendant la retraite, j'ai écrit du coup l'introduction et 2 chapitres en entier. J'ai vraiment eu la sensation de tomber amoureuse de mon livre et du processus d'écriture, de me rendre compte de tout ce que ça venait ouvrir à l'intérieur de moi. J'ai pu mettre aussi de la clarté sur le fait que j'avais envie d'être éditée par un éditeur et pas d'auto-publier mon premier livre et de prendre le temps d'aller regarder les maisons d'édition qui pouvaient me correspondre, de préparer les dossiers, avec pareil toutes les phases de haut et bas que ça venait générer à l'intérieur de moi, d'accueillir tout ça et surtout voilà, écrire, écrire, écrire. Dès qu'il y avait de l'inspiration, d'être vraiment connecté à moi, à l'essence de mon livre. Et du coup, de commencer à préparer justement l'après-retraite. Notamment sur la question de la discipline, de comment est-ce que je vais faire pour continuer à garder en priorité l'écriture de mon livre. J'ai pris conscience aussi que les maisons d'édition prennent beaucoup de temps à répondre aux auteurs et que la plupart demandaient le manuscrit en entier. Donc je me suis dit, ok, j'ai envoyé les dossiers aux maisons d'édition, maintenant je lâche prise sur ça, j'ai plus de pouvoir là-dessus, je me concentre sur là où je peux agir, et là où je peux agir, c'est continuer à écrire le premier jet de mon manuscrit. Donc j'avais un peu moins de 2 mois pour ça, 1 mois et demi, puisque je m'étais donné vraiment fixé le temps de mon séjour à Bali. Je savais que je repartais le 9 septembre, donc voilà, entre le 23 juillet, le début de la retraite, et le 9 septembre, ça fait à peu près 1 mois et demi. Euh, j'ai pris le temps d'écrire tous les jours. Ça, c'était super important pour moi. Et à la fin de la retraite, je me suis posé des objectifs post-retraite d'écriture. Et aussi, j'ai cherché des moyens de garder ma motivation et de garder mon focus, d'être capable de rendre des comptes régulièrement à quelqu'un. Donc ça, j'ai trouvé le moyen d'avoir une super copine de la retraite, Émilie, qui m'a permis justement d'échanger régulièrement sur où est-ce qu'on en était mutuellement dans nos projets.
Donc de me déposer et de partager aussi où est-ce que j'en étais, les difficultés que je rencontrais, les succès que je rencontrais. Et en parallèle, j'ai créé aussi un canal Telegram pour garder comme un journal d'écriture de où est-ce que j'en étais, ce qui se passait pour moi, jour après jour, semaine après semaine. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien de ce canal Telegram dans les notes de l'épisode si jamais ça vous intéresse. La question de la discipline, c'était vraiment le gros défi pour moi. C'était vraiment de voir comment est-ce que j'allais réussir à continuer à écrire tous les jours. Je sentais que c'était pas facile, qu'il y avait des jours où c'était beaucoup plus fluide que d'autres. Et surtout qu'il y avait comme une résistance de dire, ah non, j'ai pas envie. Et me dire, ok, j'y vais quand même. Et je sentais, il y a certains jours où j'ai pas écrit. Il y en a un ou deux où j'ai pas écrit peut-être. Mais je sentais que les jours où j'avais pas écrit, le lendemain, c'était beaucoup plus difficile que de m'y remettre que si jamais j'écrivais. Euh, donc, du coup, ça a pris une tournure vraiment tournée autour de l'écriture et de la créativité, mon séjour à Bali, et c'était génial. J'ai vraiment adoré cette période-là d'être à fond sur mon livre, être à fond à son contact et de laisser les idées émerger. Donc, je me suis créé beaucoup de temps aussi où juste j'étais seule. J'ai fait un voyage globalement plutôt solo et ça me convenait très bien parce que ça me permettait justement d'être à l'écoute de mes idées, à l'écoute de ce qui se présentait et de laisser libre cours à la créativité. Donc, j'en ai profité pour faire des activités qui boostent ma créativité. Moi, par exemple, c'est la marche, la contemplation, l'écriture, le côté journaling plutôt. Euh, et puis les massages, en fait. Les massages, ça aide beaucoup pour ma créativité. J'avais besoin aussi de bouger régulièrement pour être dans un environnement qui me stimulait et où je m'habituais pas. Moi, j'ai besoin de changer de décor aussi beaucoup pour pouvoir garder ma créativité forte. Et d'un autre côté, le fait de changer régulièrement de décor aussi, ça m'a procuré comme une forme de manque d'ancrage. Donc, c'était pas facile de trouver le combo entre les deux. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, c'est un peu mon quotidien en tant que nomade. Donc, c'est des choses sur lesquelles j'ai l'habitude de poser et je sais aussi cultiver mon ancrage quand je suis dans des changements de lieu comme ça réguliers. J'ai aussi commencé à ce moment-là à beaucoup travailler sur la communication pour après l'écriture du manuscrit, parce que je savais bien que c'était qu'une première partie, l'écriture du manuscrit, et qu'après il y aurait beaucoup d'autres choses. Et je commençais déjà à noter un peu toutes les idées de qu'est-ce qui allait être important pour la suite de mon livre, pour la suite de comment faire pour la sortie, etc. Donc voilà, je me suis fait ainsi une petite liste de tout ce qui était important pour moi de préparer. Sur la fin de mon séjour, j'ai senti que c'était plus difficile de d'écrire aussi, euh, parce que c'est comme si j'avais essoré tout le contenu que j'avais vraiment envie de dire et que du coup, je cherchais les petites touches à rajouter. Et d'un autre côté, je me disais, c'est chouette parce que ça veut dire que ça prend forme et qu'il commence à y avoir pas mal de matière. Et d'un autre côté, voilà, c'était pas facile parce qu'il y avait des choses que j'avais écrites de manière éparse, à droite à gauche. Et je sentais qu'il y avait des endroits où ça manquait de lien, où il y avait quelque chose qui dissonnait. Euh, et je savais d'un autre côté que c'était le premier jet et que j'allais repasser dessus. Mais voilà, c'était pas facile cette phase-là. C'était assez challengeant et ça me demandait d'aller vraiment dans un autre type de travail, d'ajuster différemment, d'agencer et même parfois de reposer certains blocs certaines sous-parties, certains sous-chapitres à d'autres endroits. Voilà, de trouver un peu le manque de cohérence et d'y faire face. euh, Même si c'était pas confortable et même si bah voilà, c'était pas non plus le but de faire une relecture à ce moment-là. Bref, finalement, j'ai réussi à retrouver de la fluidité. Et toujours est-il que pour vous faire le fin mot de l'histoire, le 9 septembre, j'avais terminé mon manuscrit. Le jour où je suis montée dans l'avion, je me suis dit, OK, c'est bon, c'est terminé. Donc ça, c'était extraordinaire aussi. Dans l'avion, j'ai pris le temps d'entamer ma première relecture intégrale de tout ce que j'avais écrit. Et globalement, j'étais super contente de relire et de me dire que ça avait l'air vachement cohérent, même si après, il y avait des choses où je sentais qu'il y avait des incohérences et qu'il y avait besoin d'y retourner. Mais ça m'a donné un premier état des lieux et ça m'a permis de poser ce que j'avais besoin d'aller faire en termes de relecture justement pour la suite. Pour la suite, je me suis fait accompagner de nouveau par Anne-Claire en individuel. Et pendant 2 mois, en fait, j'ai été accompagnée par elle pour pouvoir aller jusqu'à la fin de mon manuscrit. Ça c'est quelque chose qui est très drôle aussi en termes de manifestation. Anne-Claire n'a pas proposé d'accompagnement individuel depuis plusieurs années. Et pendant la retraite, on disait avec les filles que c'était quand même génial de faire un coaching individuel avec elle tous les jours, que c'était hyper puissant et que ça venait vraiment débloquer, qu'il y avait vraiment quelque chose dans l'énergie qui était vraiment fort. Et du coup, j'ai partagé, j'ai dit, mais en fait, ça serait génial de pouvoir continuer et de pouvoir
et de pouvoir ben, être au contact de son énergie et de pouvoir continuer à être coachée après avec elle. Est-ce que ça serait pas génial bah, de se faire coacher en individuel par elle? Et là, les filles m'ont répondu, ouais, mais elle n'a pas lancé de coaching individuel depuis plusieurs années, donc non, en fait, elle va pas le faire, quoi. Et là, je leur ai dit, bah, en fait, on peut le manifester, on peut l'intentionner et puis voir ce qui s'ouvre, etc. Et résultat, le dernier jour de la retraite, Anne-Claire nous a dit qu'elle avait adoré nous accompagner pendant la retraite et nous coacher en individuel et que du coup, elle avait envie de nous proposer une formule spéciale d'accompagnement individuel pour la suite de l'écriture. Donc génial, en termes de manifestation, c'était exactement ce que je voulais, me faire accompagner par Anne-Claire en individuel pour la suite du livre. Et puis évidemment, ça a débordé sur plein d'autres choses parce que tous les sujets de la vie sont liés. Donc on a parlé de business, on a parlé d'amour, on a parlé de vie quotidienne, on a parlé de voyage, enfin voilà, on a parlé de plein de choses en plus de l'écriture, mais c'était génial. Et surtout, ça m'a permis aussi de me remettre un peu un coup de pied aux fesses parce que je sais que j'ai tendance à retomber rapidement dans de la procrastination et d'avoir une personne à mes côtés à qui je dois rendre des comptes et qui peut m'aider à lever les obstacles, c'est hyper puissant. J'ai commencé aussi en septembre-octobre à faire relire à certaines amies des passages, l'intro, ou bien un chapitre, et j'ai eu des retours qui étaient tellement puissants. Et c'est pas parce que c'est mes amis, mais ça m'a vachement touchée et surtout ça m'a vraiment ranimé mon feu aussi parce que c'est pas évident quand on écrit et quand on garde ses écrits pour soi. On sait pas trop comment est-ce que ça va être reçu par les autres, ce qui va en découler, etc. Donc c'était génial de pouvoir avoir leur retour et de pouvoir avoir cet engouement et tout ce qui se passait en fait pour elles. Du coup, j'avais commencé mes relectures et mes corrections. J'avais beaucoup de corrections à faire. J'avais vraiment envie de tout relire et de tout remasteriser pour envoyer une version définitive de mon manuscrit aux éditeurs, puisque j'avais pas eu de retour. Et je m'étais dit, à la rentrée, je relance, à la rentrée, je relance. Finalement, je l'ai pas fait. Je suis tombée dans cette procrastination. Et puis aussi dans ce côté perfectionniste de me dire, je veux attendre d'avoir tout terminé. Sauf qu'en fait, j'allais pas jusqu'au bout des choses et je sais pas, j'étais bloquée. Je m'embourbais toute seule, en fait, pareil, dans les histoires que je me racontais. Et finalement, je me suis pris un coup de pied aux fesses d'un ami. Et j'ai relancé des éditeurs à qui j'avais écrit fin juillet. Je leur ai envoyé un peu plus que ce que je leur avais envoyé la première fois, puisque je leur ai envoyé mon sommaire, mon intro entièrement relu, un chapitre entièrement relu aussi en version définitive, en disant que voilà, le reste, j'étais en train de le terminer. Et 4 jours après, j'ai eu le retour d'un éditeur. C'était en plus l'éditeur que j'avais intentionné cet été où je m'étais dit vraiment c'est lui que je veux et tout. Donc trop bien, pareil en termes de manifestation, vraiment tout s'ouvre. C'est hyper positif, je me sens en joie, je me sens à fond. Du coup, ça me booste énormément pour relire et pour faire toutes mes corrections. Je m'y suis mis en 3 4 jours à fond, enfermée dans une maison à la montagne chez quelqu'un et j'ai été à fond dans... J'y vais, enfin voilà, je fais toutes mes corrections et je m'arrête plus. L'éditeur m'avait dit qu'ils étaient intéressés et qu'ils voulaient mon manuscrit en entier au plus vite pour que ça puisse être enclenché rapidement. Donc, ça m'a permis de mettre un gros coup de pied aux fesses et d'être dans toute la relecture et tout ce qui se passait, etc. Et résultat, 7 jours après, j'ai envoyé mon manuscrit en entier à cette maison d'édition-là uniquement. Entre-temps, pareil, je me suis dit, maintenant c'est dans leurs mains, ça ne m'appartient pas, qu'est-ce que je peux faire de mon côté pour continuer à avancer sur ce projet? Et du coup, j'ai décidé de me mettre à la recherche de la personne parfaite pour écrire ma préface. À ce jour, j'ai pas encore eu de oui pour ma préface. J'intentionne plusieurs personnes qui m'ont pas forcément répondu. C'est pas évident de sentir qui, parce que pour moi, c'est important d'avoir quelqu'un qui connaît l'univers d'Harry Potter et qui est en accord aussi avec tout ce qui s'est partagé, tout ce que je partage à l'intérieur. J'ai une personne en tête, voilà, qui m'a pas encore répondu et c'est pas évident parce que du coup ça demande aussi de la patience parce que je vais pas proposer à plusieurs personnes et dire non après à d'autres. Voilà. Donc ça c'est toujours en cours. Finalement, fin novembre, j'ai eu une retour positive de l'éditeur à qui j'avais envoyé tout le manuscrit, qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés. Et j'ai eu un email très enthousiaste et très joyeux sur le fait que voilà, ils avaient envie de me rencontrer et d'échanger pour publier mon livre. Ils m'ont envoyé un exemple de contrat qu'ils faisaient avec leurs auteurs. Et donc du coup, j'ai planifié un rendez-vous et j'étais vraiment aux anges en me disant, mais génial, trop bien, enfin ça s'ouvre, enfin mon livre va être publié, c'est juste extraordinaire. Euh, j'ai relu le contrat et du coup j'avais plein de questions parce que évidemment quand c'est quelque chose de nouveau comme ça on ne sait pas forcément. Et quand j'ai eu le rendez-vous ça s'est pas passé comme prévu du tout. J'ai été très déçue. Je vais pas rentrer dans les détails. Bon de toute manière vous n'avez pas le nom de l'éditeur mais je vais pas rentrer dans les détails parce que euh,
ça a été, en fait, j'ai vraiment senti qu'il y avait un décalage entre la vision de la maison d'édition et ma vision à moi. J'ai senti que bah, moi, je suis quelqu'un d'ambitieux qui voit grand, en fait. Et j'ai senti que, il y avait beaucoup de peur, en fait, de l'endroit d'où partaient les décisions de cette maison d'édition. Ça partait beaucoup de la peur, du manque, de l'énergie, de la carence. Alors que moi, je sais que mes décisions, j'ai envie de les faire partir depuis un espace d'abondance et de confiance. Donc, du coup, j'ai vraiment senti sur le moment que, il y avait un gros décalage et que finalement, j'avais peut-être pas envie de bosser avec eux, moi, de mon côté. Donc, je suis toujours à la recherche d'un éditeur. J'ai laissé passer la déception aussi parce que je sentais vraiment ce rêve se concrétiser très rapidement. Et puis finalement, bah, il y a eu la déception voilà, de ce qui s'est passé. Je suis toujours à la recherche d'un éditeur. Je vais relancer mes recherches à partir du 1er janvier là. Je ne sais pas trop quand est-ce que cet épisode va sortir. Mais voilà, en tout cas, avec joie pour vos mises en relation pour une préface et pour un éditeur. Si jamais vous avez des contacts, je prends avec joie. Euh, et puis, ben, la suite, normalement, j'espère que mon livre va être publié prochainement, dans les mois à venir, en 2025 en tout cas. C'est vraiment l'intention. Euh, Si jamais ça vous intéresse de suivre la suite de l'aventure, donc vous pouvez vous inscrire au canal Telegram qui est dans les liens du coup des notes de l'épisode. Et sinon, j'ai créé un lien aussi pour juste si jamais vous avez envie d'être au courant quand le livre va sortir. Si voilà, si vous ne me suivez pas forcément et que vous avez envie juste d'avoir les nouvelles de quand le livre va sortir, vous pouvez vous inscrire sur le lien du coup pour être au courant de la sortie. Et je partagerai aussi les événements qu'il y aura autour de la sortie du livre. Je suis toujours émerveillée de la rapidité avec laquelle les choses se sont faites cette année, puisque finalement, quand je reviens en arrière, euh, avant le mois de février, j'avais aucune idée de comment est-ce que j'allais écrire ce livre. Et finalement, je regarde aujourd'hui, j'enregistre cet épisode le 28 décembre. Ben, mon manuscrit est terminé. J'ai déjà eu un oui d'une maison d'édition, même si pour moi c'était un non. Je suis fière de ce que j'ai écrit. Je suis fière de tout ce que j'ai dépassé. Je suis heureuse d'avoir vécu ce rêve et je suis hyper enthousiaste pour la suite. Donc voilà, juste si jamais vous avez envie vous aussi d'écrire un livre, allez-y. Euh, pour moi, ça a été un subtil mélange entre la confiance de ce qui allait se passer et de poser mes intentions régulièrement sur ce que je voulais, comme vous l'avez vu. Et en même temps, ben, j'ai aussi fait preuve de discipline, d'action tous les jours pour mener ce rêve à bien. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura inspiré et j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. Et j'ai hâte aussi que ce livre sorte et que vous puissiez me faire des retours sur vos lectures quand ce sera le moment. À bientôt.